Alors, je te retrouve aujourd'hui, encore une fois en Norvège, dans un fjord. Je ne sais pas si tu vois derrière moi, c'est assez ouf. Je voulais te partager ce voyage, tu sais, comme d'habitude, à chaque fois que je pars un petit peu loin, je te fais un vlog. Et je sais qu'en général, tu apprécies ça. Et pourquoi la Norvège? Parce qu'il y a un rythme de vie qui est vachement différent en Norvège par rapport à ce que nous, on peut vivre, on va dire, en France, en Belgique, ou même dans le sud. En général, ce qui va se passer ici, c'est que tu vas avoir des jours qui peuvent être très longs en été, et puis des nuits qui sont aussi très longues en hiver. Tu vois, je ne sais pas si ça te parle, on a ce qu'on appelle le soleil de minuit, c'est en été quand les jours durent tellement longtemps que il n'y a pas du tout de nuit. Je galère un petit peu à parler parce que je sais pas si tu vois, j'ai mon pote Lorraine là qui essaye de me... Tu vois pas, ça va être compliqué. Il y a mon pote Lorraine qui est juste derrière moi qui arrête pas de m'envoyer des coups de tête pendant que je te parle. Donc j'ai un peu de mal à me concentrer. Mais c'est assez rigolo. Donc je voulais venir ici pour essayer de comprendre un petit peu les rythmes, comment les gens font dans ces rythmes qui sont particulièrement différents du nôtre, pour ne pas justement succomber à la pression, ne pas succomber au stress. Alors en général, dans les pays du Nord, il y a des philosophies, tu vois, de vie qui sont un tout petit peu différentes de la nôtre. C'est notamment ici le cas quand tu es en Norvège, tu t'aperçois que les gens sont très en contact avec la nature. Or, on le sait, nous, généralement, par rapport à nos problématiques de burn-out, on a perdu le contact avec la nature. Tu vois, pour la faire très simple, caricaturale, on a souvent tendance à dire métro, boulot, dodo. Bon, bah ici, métro, boulot, dodo, c'est juste pas possible en fait, parce que c'est galère d'aller d'un point A à un point B, donc il y a un moment donné, tu dois t'adapter au rythme, tu dois t'adapter aux saisons, et les gens vivent énormément dehors ici, énormément en raccord avec la nature. Est-ce que ça peut expliquer que probablement ils sont un tout petit peu moins sensibles au burn-out? Peut-être. Est-ce que de manière séculaire, ils ont cette habitude de pouvoir penser un petit peu à eux pour pouvoir adapter leur rythme et ne pas se mettre dans le rouge en permanence? Je pense qu'il y a quelques siècles de ça, c'était une question de survie. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout le confort moderne, l'électricité, ça peut bousiller un petit peu ce contact avec la nature qu'ils avaient autrefois. Mais quand même, on voit que dans la tradition, c'est super bien ancré. Les gens vivent vraiment... Il y en a toujours un qui me suit là, je ne sais pas si tu le vois, ça c'est marrant. Je vais essayer de baisser la caméra. Tu vois, hop. En même temps, je le nourris, tu vas me dire, donc c'est normal qu'il me suit. Donc les gens ont ce contact avec la nature qui fait que justement, j'ai tendance à croire qu'ils sont un tout petit peu moins sensibles au burn-out. Attention, hein, ça existe quand même, c'est pas parce qu'on est ici qu'il n'y en a pas, bien évidemment. Mais on le sait que le contact avec la nature, c'est quelque chose qui va te faire énormément de bien, notamment, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, dans les sécrétions hormonales que tu vas pouvoir produire justement en étant en contact avec la nature. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que moi je ne suis pas un gros fan de faire des câlins aux arbres ou ce genre de thérapie ou câlinothérapie bizarre, mais j'essaye de me caler à ce qu'on connaît au niveau scientifique, et c'est clair qu'une balade en pleine forêt, une balade dans la nature, une balade dans la neige, ça peut t'apaiser. Ça peut t'apaiser de plein de manières. Déjà parce que quand tu marches comme ça dans le silence, ce qui est absolument pas ce que je fais maintenant, tu peux te concentrer sur le bruit de tes pas, sur le bruit de ta respiration, et rien qu'en faisant ça, tu rentres dans un état de pleine conscience qui apaise ton stress. Rien que ça, si tu veux, ça peut être déjà super utile. Donc, si régulièrement tu peux te remettre en contact avec la nature, si, j'en sais rien, le week-end tu peux te remettre en contact avec la nature et penser justement à écouter le son de tes pas, je pense que ça sera un premier petit remède. Attention, hein, ce n'est pas le truc qui va guérir le burn-out, mais c'est quelque chose qui pourra t'aider à justement souffler un petit peu et apaiser ton stress. Moi, je retourne avec mes potes les rennes. Je te dis à très bientôt.